Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast S'épanouir dans lequel nous allons parler aujourd'hui des valeurs. Les valeurs sont présentes en chacun de nous. Elles font partie du socle sur lequel nous traduisons ce qui est bon pour nous et en accord avec nous. Elles sont un peu comme les rails du train dans lequel nous avançons dans la vie et définissent nos limites et la trajectoire à prendre pour être sur la bonne voie. Comment connaître nos valeurs pour mieux se comprendre et faire des choix en accord avec qui nous sommes? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Amandine Lally, praticienne en psychothérapie et PNL, coach certifiée, titulaire d'un master en thérapie brève et d'un master en hypnose, certifiée en psychopathologie clinique et sophrologue. Je vous propose ce podcast S'épanouir, le podcast qui vous donne des clés pour changer, des outils pour grandir. Les valeurs, comme je vous le disais, sont un peu comme les filtres au travers desquels nous percevons le monde et notre réalité. Elles influencent nos pensées, nos croyances, nos choix, et elles nous sont transmises de par notre éducation notamment, ou nos expériences, nos croyances, par ce qu'on nous dit, par les injonctions culturelles et sociales, etc. Il existe un très grand nombre de valeurs, et que ce soit la justice, par exemple, ou la liberté, la sécurité, la famille, etc., elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, dans le sens où finalement elles sont neutres. La plupart du temps d'ailleurs, nous n'avons pas conscience de nos valeurs, et nous avançons dans nos vies sans connaître ce qui façonne notre carte d'identité mentale et spirituelle notamment, et sans connaître les critères de choix en accord avec nos valeurs. C'est un peu comme partir en vacances sans choisir la destination finalement. Quand nous partons en vacances, nous avons des critères qui nous permettent de définir la destination et le type de vacances dont nous avons envie. Mais si j'avance à l'aveugle sans savoir si ce que je choisis est en accord avec moi, il se peut qu'arriver à destination, sans forcément d'ailleurs savoir pourquoi, je ne me sente pas à ma place, pas à l'aise, ou que je ne me reconnaisse pas vraiment dans ce que je suis. Et quand ça vient toucher des valeurs fondamentales pour nous, ça peut vraiment être très très violent. Ça a notamment été mon cas il y a quelques années dans une collaboration avec quelqu'un qui avait des valeurs opposées aux miennes, en tout cas qui faisait ce métier pour des raisons contraires à mes valeurs. Et quand c'est comme ça, vous ressentez vraiment que ça vous prend au plus profond de vous-même, ça peut être très très douloureux et prendre conscience des valeurs qui ne sont pas en accord avec les nôtres va vraiment nous permettre de prendre conscience qu'on n'est pas à sa place. Et parfois, la meilleure solution quand c'est comme ça, quand ce n'est pas possible de faire autrement, c'est de s'extraire d'une situation. Et pour le coup, m'extraire de cette situation a vraiment été bénéfique. Ça a vraiment été une grande libération. Et ça, c'est valable aussi bien sur un plan professionnel que personnel. Sur un plan personnel, connaître mes valeurs va me permettre vraiment de vivre des relations cohérentes avec qui je suis et de percevoir si mes relations amicales, si mes relations sociales ou sentimentales ont des valeurs communes avec les miennes, mais aussi quelles valeurs nous rapprochent ou quelles valeurs nous opposent parfois. Au contraire, avoir conscience de mes valeurs va me permettre de mettre de la clarté sur mes besoins, d'identifier ces mêmes besoins et de pouvoir du coup avancer pour vivre une vie de manière cohérente, de manière harmonieuse et de faire du coup des choix qui soient vraiment en accord avec moi. Lors d'un conflit, connaître mes valeurs va me permettre de comprendre ce que ça vient toucher en moi, quelle valeur ça bouscule, quelle valeur n'a pas été prise en considération ou respectée. Et du coup, dans une résolution de conflit, aller questionner notre interlocuteur et comprendre quelle valeur a été touchée va permettre une meilleure compréhension de ce qu'il touche et de ce qui est important pour lui. Et parfois, c'est un conflit de valeurs qui s'opère avec nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, j'ai la valeur famille très importante, très marquée d'un point de vue personnel, mais que de l'autre côté, j'ai la valeur travail qui s'exprime très fortement et qui est primordiale pour moi dans mon travail, que je rentre tard tous les soirs, je risque d'être en conflit avec deux valeurs, la valeur famille et la valeur travail. Là, je fais vraiment un raccourci parce que ce serait un peu long à expliquer, mais on peut aussi être en conflit avec des valeurs qui servent parfois même un même but. Et quand vous vous sentez comme ça tiraillé entre deux choses, il est intéressant du coup de se poser la question de savoir si deux valeurs ne s'opposent pas, si deux valeurs ne rentrent pas en conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de les faire s'entendre et de négocier entre elles.
parce que l'une n'est pas forcément l'opposé de l'autre. Il faut parfois simplement redéfinir la place de l'une, redéfinir la place de l'autre et parfois leur permettre de trouver une harmonie. Et ça, c'est un travail qu'on fait très bien en hypnose, qu'on fait très bien en PNL ou en coaching, de pouvoir permettre à deux valeurs de pouvoir simplement s'accorder et s'harmoniser. Dans le milieu professionnel, au sein d'une entreprise par exemple, comprendre les valeurs de mes collaborateurs, de mes équipiers, va me permettre de répondre au mieux à leurs besoins en leur attribuant par exemple des fonctions qui vont leur permettre de se rapprocher au mieux de leurs valeurs. Parce que rappelons que nos valeurs sont vraiment une source de motivation ou au contraire peuvent être bloquantes ou limitantes. Et donc du coup, permettre à quelqu'un dont la valeur par exemple de créativité est importante de pouvoir s'exprimer à travers son travail a de bonnes chances d'être une source de motivation. Je dis créativité, mais ça aurait pu être le partage, l'écologie, etc. Si on permet à ce collaborateur de pouvoir exprimer cette valeur, on met en place un rapport gagnant-gagnant dans lequel chacun s'y retrouve. Le collaborateur dans le bien-être au travail et l'entreprise par l'engagement du collaborateur dans son travail. Exploiter les forces de chacun pour porter un projet passe aussi par mettre en avant les valeurs et les compétences de chacun, ce qui permet d'optimiser la qualité de vie au travail et par conséquent la qualité de travail de chacun. Et professionnellement, pour être cohérent et congruent avec ma valeur et le poste que j'occupe, c'est exactement la même chose quand je vais choisir l'entreprise dans laquelle je postule. Si ma valeur écologie, par exemple, est très importante et que je vais travailler dans une industrie pétrochimique, ça risque fortement de poser problème. Et en tant qu'entrepreneur, travailler sur la communication des valeurs de l'entreprise permet à tous les acteurs, que ce soit l'équipe, que ce soit les clients, etc., de trouver du sens au sein de l'entreprise. D'autre part, là où ça se complique un petit peu, c'est qu'une valeur peut être commune, mais s'exprimer différemment selon chacun. Parce que les critères qui la caractérisent s'expriment parfois sous une forme différente. Pour reprendre l'exemple de la valeur écologie, je peux par exemple avoir cette valeur sans pour autant faire le tri sélectif, alors qu'à l'inverse, le tri sera important pour une personne qui partage la même valeur. Vous l'aurez compris, mieux comprendre nos valeurs et de quelle manière elles s'expriment est un accès à nous-mêmes, mais également aux autres. Alors si ça vous intéresse, je vous propose maintenant d'explorer vos valeurs, de réfléchir à celles qui sont le plus importantes pour vous, d'abord d'un point de vue personnel, puis peut-être après d'un point de vue professionnel si ça vous intéresse. Pour ça, je vous propose de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en termes de valeurs ? Demandez-vous ce qui est fondamental pour vous. Vous pouvez vous aider si vous le souhaitez d'une liste de valeurs que vous trouverez certainement sur Internet. Si vous voulez faire cet exercice maintenant, je vous invite à mettre en pause ce podcast pour mettre sur papier ou sur votre carnet vos 10 valeurs fondamentales et principales. Puis dans un second temps, je vous invite à vous demander, entre ces 10 valeurs, quelles sont celles sans lesquelles vous ne pourriez pas avancer en étant aligné à vous-même, pour n'en choisir que 5. S'il est plus délicat pour vous d'en choisir 5 et que vous n'arrivez pas à le faire au niveau conscient, je vous propose de laisser votre inconscient s'exprimer. Et pour ça, je vais vous suggérer de laisser s'exprimer votre corps. Je vais vous expliquer comment. Pour ça, vous allez écrire le nom d'une valeur sur un papier ou sur une ardoise que vous allez positionner par terre devant vous. Et puis, vous allez positionner sur une autre ardoise ou sur un autre papier le nom d'une autre valeur derrière vous par terre. Vous vous retrouvez donc avec une valeur au sol devant vous et une autre valeur au sol derrière vous. Vous restez debout, du coup avec cette valeur devant et cette valeur derrière. Et là, vous fermez les yeux et vous observez simplement de quel côté se penche votre corps. Que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, même très légèrement, votre corps va se positionner et vous donner les réponses. Il suffit de faire cet exercice dans un moment de calme, dans un moment durant lequel vous avez le temps de le faire. L'idée étant qu'à la fin de cet exercice, vous connaissiez les 5 valeurs fondamentales pour vous sur un plan personnel et les 5 valeurs fondamentales pour vous sur un plan professionnel. Je vous souhaite une belle exploration de vos valeurs. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter et à le partager. Prenez bien soin de vous.
Je vous dis à bientôt.